Washington, sous un épais manteau de neige, la tempête Jonas, surnommée Snowzilla, a déjà privé d'électricité des dizaines de milliers d'habitants dans l'est des États-Unis et des chutes de neige records de plus de 60 cm sont attendues sur la capitale samedi soir. La tempête a déjà provoqué la mort d'au moins 8 personnes. Une quinzaine d'États devraient être touchés. La survie de l'espace Schengen compromise par la crise des migrants. C'est en tout cas l'avis de Christine Lagarde. La directrice du FMI s'est exprimée lors d'un débat au Forum économique mondial de Davos. Sa voix vient s'ajouter à celle de plusieurs dirigeants européens pour lesquels cet afflux massif compromet la survie des institutions européennes. 20 ans de réclusion criminelle pour la nourrice chinoise et acquittement pour son compagnon. Tel est le verdict de la cour d'assises de Paris dans l'affaire dite des dépeceurs chinois. La nourrice était accusée d'avoir tué et dépecé les parents d'un bébé mort accidentellement dont elle avait la garde. Elle a avoué s'être débarrassée des morceaux de corps dans le bois de Vincennes et dans des poubelles. Tour à tour infirmière, journaliste, écrivaine, modèle et muse, celle qui avait elle-même déclaré « J'avais le désir de ne pas être comme tout le monde », Edmond Charleroux a été inhumé samedi à Marseille, après une cérémonie religieuse dans la cathédrale de la cité phocéenne. Affaibli depuis décembre, Edmond Charleroux s'est éteinte mercredi soir dans une maison de convalescence à proximité de Marseille.